Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette troisième partie concernant le mouvement liquide, nous verrons comment créer cette animation. Tel que vous pouvez le constater, l'animation de base est bel et bien celle qu'on retrouve dans le tutoriel nommé « Réduire les tracés ». Je ne vais donc pas vous montrer comment créer l'animation de base. Nous allons ici nous concentrer sur le liquide. Donc, premièrement, pour créer l'effet, j'ai eu recours, comme dans un autre tutoriel, à l'effet contour brut. Ensuite de ça, j'ai également dû animer la largeur du contour de chacun des tracés. Voyez bien ici, par exemple, donc si je recule un petit peu, on voit très bien que l'effet de liquide est bel et bien produite grâce à l'effet contour brut, mais si vous êtes bien attentif, vous verrez que chacun des contours, donc la largeur de chacun des contours, commence mince et progressivement devient de plus en plus épais. Donc chacun des contours prend de l'expansion en largeur pendant l'animation et c'est ça qui va grandement aider au look liquide. Alors, rendons-nous dans la composition animation à faire et donc voilà ici, j'ai créé la base de l'animation, donc exactement celle qui se retrouve dans le tutoriel nommé « Réduire les tracés ». Alors, on peut le voir ici, à l'intérieur, j'ai animé la propriété « fin » de la fonction « réduire les tracés ». Et tel que je l'ai dit tantôt, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est animer la largeur de chacun, en fait, la largeur du contour de chacun des tracés. Okay? Donc ici, j'ai mon R1, R1 qui est l'extérieur de mon R, R2 qui est l'intérieur de mon R, mon O, etc. Et si je me rends dans mon R1, ben, à l'intérieur de contour se trouve largeur du contour. Et c'est ça que je veux animer. Et là, comme vous pouvez voir, largeur du contour est quand même assez loin là, dans la hiérarchie de mon contenu. Puis si je devais ouvrir chacune des lettres comme ça serait long un petit peu. Fait que ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement fermer le calque, le sélectionner et dans le champ de recherche ici, simplement écrire largeur du contour. Et voilà, maintenant, la largeur du contour de chacune des lettres est maintenant apparue. Donc, je peux tout simplement sélectionner chacune des lettres, donc la largeur du contour de chacune des lettres, me rendre au début de l'animation et enclencher le chronomètre. Alright, maintenant j'ai une image clé au début pour la largeur du contour de chacune de mes lettres au départ. Je vais peser sur la touche U de mon clavier, question de ne faire apparaître que les propriétés actives présentement. Alors, j'ai présentement la propriété fin de la fonction réduire les tracés qui est active et j'ai largeur du contour de chacune des lettres. Excellent. OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pourrais aller, complètement à la fin de mon animation, donc vis-à-vis l'image clé de fin, ici, et là, m'ajouter des nouvelles images clés à largeur de contour. Donc, je sélectionne à nouveau largeur du contour de chacune de mes lettres, et grâce à cette colonne-ci, ici, je m'ajoute donc des nouvelles images clés. Alors là, maintenant, eh bien, j'ai des images clés au début et à la fin de mon animation pour la largeur du contour de chacun de mes tracés. Il ne me reste plus qu'à animer le tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la première image clé de la propriété, largeur du contour de chacune de mes lettres. Et donc ici, au départ de l'animation, je vais tout simplement indiquer une valeur plus petite. Donc dans ce cas-ci, pourquoi pas 3? Alright. Alors là, ici, comme on peut voir, la largeur de chacun des tracés de mes lettres commence à 3 et progressivement finissent par leurs chiffres respectifs. On peut voir que le R, lui, a une épaisseur de 31, le O 26, le D 28, etc. Alright. Je vais prendre tout ça, je vais le lisser, et là maintenant, si je fais play, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est cool, mais pas tout à fait. On peut voir qu'effectivement, le R commence très mince et s'épaissit au fur et à mesure.
Mais les autres lettres, me semble que c'est pas aussi dramatique. Surtout rendu au haut, là, on dirait que le haut, il a son épaisseur totale. Ben, ça, c'est parce que l'épaisseur, en fait, la largeur du contour de chacune des lettres bouge exactement. En fait, l'animation est exactement de la même longueur que ma propriété de réduire les tracés. OK? Et si, donc, on décale chacune des lettres dans le temps, ben, à ce moment-là, on devrait voir apparaître, donc, chacune des lettres beaucoup plus minces. OK? Donc, faisons ça dès maintenant. Alors, je vais sélectionner toutes mes images clés de largeur du contour. En fait, je vais sélectionner toutes celles du centre ici. Je vais les décaler de quelques frames. Je vais prendre les autres ici. Je vais les décaler. Et je vais faire le tout pour chacune des lettres. OK, c'est presque fini. Et voilà. All right. OK. Donc, maintenant, si on vérifie, est-ce que ça fonctionne? Mon R commence très mince. Mon O commence très mince, mon D commence très mince, et progressivement, oui, mon dernier O à la fin commence pas aussi mince que mon R commençait, mais c'est déjà pas mal mieux. Puis tu sais pas quoi, moi pour l'instant, ça fait bien mon affaire, je vais laisser ça comme ça. Excellent. Donc j'ai ici, bel et bien, une animation de réduire les tracés, dans laquelle chacun des tracés, donc la largeur de chacun des tracés augmente progressivement. Super. Et là maintenant, directement, OK, dans le calque de forme, nous allons appliquer l'effet contour brut. Allons-y. Super. Et là maintenant, ben, qu'est-ce que ça donne? Alright, c'est un beau début. Moi, je trouve que c'est vraiment pas pire. Bon. Une chose que vous pourriez faire, si vous n'aimez pas vraiment le look, vous pouvez jouer avec l'échelle. Comme on peut voir ici, l'échelle nous donne des résultats différents. Juste pour être gossant, là, je vais mettre 105%. Je trouve que personnellement, ça me donne le résultat que je préfère. Et là maintenant, pour rendre le tout encore plus liquide, parce que là, si on compare avec l'original, OK, le 1.1, on voit que le tout bouge vraiment comme... Oups, je vais remettre l'effet, bien entendu. On voit que le tout bouge vraiment comme de l'eau, là, du début à la fin, OK? Tandis que dans mon affaire, eh bien... ça bouge comme de l'eau, mais c'est plus comme genre une tache d'encre qui apparaît dans du papier. Hein? C'est pas de l'eau qui bouge, mais plus comme une tache d'encre qui progressivement tache un papier. C'est comme pas du tout la même chose. On n'a pas l'effet de mouvement. Donc, pour créer l'effet de mouvement, vous avez deux choix. Vous pourriez, donc bien entendu, on va se rendre à l'intérieur de notre effet, hein, bien entendu, contour brut. Et là, vous pourriez animer soit l'évolution ou soit le générateur aléatoire. Donc, on va commencer par le générateur aléatoire. Why not? OK? Donc, je vais aller au début de mon animation, je vais enclencher le chronomètre, je vais enfoncer la touche U sur mon clavier pour ne voir que mes propriétés actives. Et là, à la fin de mon animation, je vais mettre une autre valeur, comme mettons ici 50, genre. Alors, qu'est-ce que ça me donne? OK, c'est pas pire. C'est pas pire pantoute. Mais c'est comme pas tout à fait encore ce que je veux. Alors, ben, à ce moment-ci, je vais vous montrer l'autre manière. Donc, au lieu d'animer le générateur aléatoire, je vais plutôt animer, comme je disais, l'évolution. Okay? Donc, au départ, je vais enclencher mon chronomètre et à la fin, je vais mettre une valeur dans le premier chiffre ici. Donc, je vais mettre une valeur de, je sais pas moi, dans ce cas-ci, 10. OK? Alors, qu'avons-nous? All right, j'ai mon effet, super. Ben, mesdames et messieurs, c'est pour ainsi dire terminé. Je pense que le tout est pas mal cool. Bon, OK. Maintenant, si jamais vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas, où vous ne pouvez pas, ou peu importe, là, appliquer l'effet contour brut directement dans le calque de forme. OK? Parce que, admettons, vous voulez appliquer l'effet sur plusieurs calques en même temps. Regardez ce qui se passe, OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un calque d'effet. Et puis, je vais aller dans mon calque de forme. OK? Je vais prendre mon effet,
carrément, donc je vais prendre l'effet, commande X, OK? Puis dans mon calque d'effet, maintenant, je vais faire commande V, OK? Et là, regardez bien ce qui va se passer. Est-ce que vous voyez la différence? OK, donc, lorsque l'effet était directement dans le calque, ça nous donnait ceci. OK, donc on s'aperçoit que le mouvement liquide arrête lorsque l'animation du logo, lui, a arrêté. Pourquoi? Ben parce que puisque l'effet est appliqué directement dans le calque animé, eh bien, l'effet, en fin de compte, comme il fonctionne par rapport à l'animation qui est dans le calque. Fait que quand l'animation dans le calque se termine, regardez bien, là, à partir d'ici, le contour brut va arrêter de faire ce qu'il y a à faire. All right. Et là, OK, comme je disais, si on prend plutôt l'effet, commande X, puis qu'on le met dans un calque d'effet, all right, là maintenant, l'effet donc, est constant du début à la fin. Ça nous donne un autre look, c'est super cool. Là, on voit vraiment là, le mot rodéo bouger comme du jello là, du début à la fin. Mais admettons que vous ne voulez pas ça, là, OK? Fait que là, vous êtes dans une situation où est-ce que votre effet doit absolument être dans un calque d'effet, mais là, à un moment donné, vous voulez que ça arrête. Bien, rappelez-vous, je vous avais donné un truc dans un autre tutoriel sur comment estomper des effets. Rappelez-vous que tous les effets ont, dans options de composition, opacité de l'effet. Et ça, ben, ça pourrait être une chose que vous voudriez peut-être faire. Donc, si j'enclenche le chronomètre vis-à-vis la dernière image clé de l'animation de mon tracé, all right, et que je vais à la fin de mon animation et que je mets 0, eh bien, voilà, donc, progressivement, mon animation devient de moins en moins apparent. Okay? Je vais réduire ça un petit peu. Là. Donc, de ici jusqu'à ici, mon effet va arrêter de prendre forme. Alors voilà, c'est fait. Bon, et là, comme d'habitude, comme je vous avais montré dans un autre tutoriel, ça me chicote un petit peu. On peut le voir ici qu'il y a un petit peu de transparence là où l'effet arrête et là où est-ce qu'il continue. Donc, on voit que l'effet continue, mais ici, là, il approche le 0% d'opacité. Fait que là, on voit qu'il y a une espèce de décalage. On voit ça partout ici. Donc, si vous voulez faire ça plus proprement, vous pourriez le faire autrement, comme par exemple avec... on va essayer avec l'évolution, OK? Donc, l'évolution, elle, je vais la faire... je vais prendre la dernière image clé de mon évolution, celle qui est à 10. Je vais la reculer vis-à-vis la dernière image clé de mon animation de tracé. Et là, un peu plus loin, je vais me remettre 0. 0, 0 à évolution. Puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ça l'a arrêté. Ça l'a arrêté, mais ça l'a arrêté un petit peu n'importe comment. OK. Fait que c'est sans doute pas la solution. OK. On va voir ça ensemble. On pourrait peut-être réduire l'échelle. Haha. Alors, si ici, je me rends à la dernière image clé du tout et que je mets donc une image clé à échelle et qu'un petit peu plus loin, je mets à échelle une valeur de 0, ça me donne ça. Fait que c'est pas pantoute ce que je veux, ça non plus. Tu sais pas quoi? Je l'ai la solution. Ne désespérez pas. Souvenez-vous, dans un autre tutoriel, je vous avais dit que contour brut, vous pourriez animer bordure, netteté du contour puis influence fractale. C'est ce qu'on va faire. Je l'avais comme oublié. Donc, let's go. On a mis des images clés ici. On va un peu plus loin. On met 0, 0, puis 0. Et voilà, c'est fini maintenant. Le tout, donc maintenant, s'estompe sans avoir de petites zones grises, transparentes, pas belles qu'on n'aime pas. Si on trouve que l'effet s'estompe trop rapidement, on n'a qu'à décaler la dernière image clé de l'effacement de l'effet ici. Et maintenant, donc, si je recommence mon animation, ça me donne... Excellent! On aime ça! Good!
Alors là, maintenant, ben, il ne reste plus qu'à aller voir ce que j'ai fait dans les autres compositions. Donc, dans la 1.2, ben, c'est la même chose. J'ai dupliqué 2 fois la même chose. Puis, comme on l'a vu dans le tutoriel Réduire les tracés, ben, la deuxième, donc la duplication, je l'ai décalée un petit peu. Donc, on le voit ici, j'ai tout simplement décalé la deuxième animation, puis j'ai changé de couleur. Fait que là, on a du mauve puis du magenta qui se dessine, fait que c'est le fun. Puis en ce qui concerne le Final 2, là, je suis allé vraiment à un autre niveau où, au lieu de faire une animation tracée globale pour tous les tracés de mon calque de forme, j'ai décidé plutôt de faire une animation de tracé, donc un réduire les tracés individuellement pour chacun des tracés, ce qui m'a permis d'être encore plus... ce qui m'a permis de personnaliser encore plus l'allure du tout à la fin. Donc, vous voyez ici, j'ai un résultat beaucoup plus contrôlé. Donc, dans le 1.1, comme on peut voir, mon animation réduire les tracés, donc affecte globalement le calque entre ces deux keyframes. Et puis dans mon Final 2, eh bien, sur chacun des tracés, j'ai animé donc réduire les tracés, ce qui fait que j'ai pu contrôler beaucoup plus chacune de mes lettres. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous a plu. Sur ce, à une prochaine.